Bonjour à vous tous et merci Olivier de nous accueillir chez toi. Je trouvais que c'était légitime pour cette édition du concours Ars Nova, ancien prix culinaire Tétinger, de nous recevoir. Le thème, étant donné qu'il était autour du cerf, le filet et le paleron, je trouvais que il y avait l'évidence d'être chez toi pour magnifier ce magnifique gibier et de trouver le candidat qui représentera la France au mois de février prochain au concours international. Merci Olivier de ton accueil et du produit que tu nous as fourni. Bah, une belle sélection de produits, ouais, merci d'avoir pensé à moi parce que c'est vrai que l'univers que je représente, on baigne les trois candidats complètement dedans. Hier soir, quand ils sont arrivés, je leur ai présenté une chambre froide avec plein de gibier dedans. Le cerf qu'ils ont eu était en montagne, on l'a prélevé en montagne la semaine dernière, donc ils ont vraiment eu une viande magnifique. Ils ont eu filet de cerf et puis ils ont eu paleron de cerf, ce qui est peu commun. Donc de trouver ça. Et donc je leur ai donné ce gibier hier soir, enfin ce matin. Et puis ils sont rentrés en cuisine successivement. Ils sont préparés chacun. On a vu un petit bout de tartare de cerf. On a vu des croûtes. On a vu une viande qui était emballée dans une croûte de betterave rosée. On a osé faire des viandes très rosées. Voilà, on a vu une petite émulsion, on a vu une espèce de petite mousseline qui allait. On a vu plein de belles choses et des garnitures assez fraîches, belles. En fait, globalement, il y avait quand même un beau travail tout au long de la matinée. Et ce qui différencie aujourd'hui l'idée que Manu, je pense, a amené conjointement avec le comité, c'est qu'ils veulent que ce soit dressé sur assiette. Alors qu'avant, c'était un concours où on savait, on mettait une pièce sur plat. C'était beaucoup plus classique, beau aussi. Mais là, aujourd'hui, c'est dressé sur assiette. Ça s'adresse peut-être un peu à tout le monde parce que c'est le même thème sur tous les pays, hein. Oui, tout à fait. On voulait que le thème soit accessible pour tous les pays. Dire on va quand même du Japon aux États-Unis en passant par toute l'Europe. Donc on voulait que ce soit un produit qui puisse être sourcé pour tous les candidats, où on se retrouve et on ait l'excellence de la cuisine à travers ce concours. Il y avait combien de candidats en France qui ont déposé leur dossier? Alors on avait beaucoup de candidats, plus d'une quinzaine de dossiers, et on a sélectionné les trois meilleurs dossiers pour arriver à trouver la personne qui représentera notre pays au mois de février. Je pense qu'ils ont fait du beau travail. Il y avait une belle ambiance en Ouais. cuisine, il y avait une belle atmosphère en cuisine. Donc on se réjouit de se retrouver au mois de février pour voir cette finale internationale et voir toutes les influences de tous les pays pour travailler ce produit. Tu peux déjà nous donner la date et le lieu? Alors, ce sera à Paris, à l'école Cordon Bleu, Wow. et ensuite, ce sera le 3 février. Petit et dernier mot, enfin dernier mot, petit mot, c'est aussi une première fois qu'un concours de ce niveau se passe dans le cœur d'une cuisine d'un chef. C'est un peu particulier, je pense, mais je pense qu'aussi, ça apporte une atmosphère particulière, aussi une technique particulière. Je pense que les candidats, ça leur permet d'aller plus loin. Ils sont dans un environnement qu'ils connaissent bien. C'est pas une école où on va chercher les produits, où on n'est pas prêt, ou enfin, n'est pas prêt, où on n'a pas tout à disposition et sous la main, tandis que là, dans une cuisine comme la mienne, tout est à proximité comme on travaille habituellement. Alors, j'ai deux meilleurs ouvriers de France. Les concours, pour vous, ça porte du sens. Vous êtes transmetteur de valeurs. Qui a joué le rôle de commis? Alors, vas-y. Alors, les commis, c'était les apprentis du Chambard, donc il y avait des commis d'exception. Moi, je les ai vus travailler toute la matinée. Ils ont bien épaulé les candidats. Et non, c'était assez émouvant. Et puis pour nous, quelque part, qui sommes maintenant organisateurs de concours et de l'autre côté, pour nous, c'est que passer du temps pour la transmission et de voir des jeunes qui sont passionnés comme nous, on est passionnés, bah, de les voir transmettre et puis de vivre leur passion, de vivre. Ils ont été, c'était ce matin pour eux, ils ont fait 3 heures et demie de cuisine dans leur bulle pour tirer le meilleur d'eux-mêmes et pouvoir aller à l'excellence. Ouais, c'est tout à fait, c'est complètement ça. Les trois jeunes qui ont participé, c'est trois apprentis de chez nous. Donc, on a demandé au CFA s'ils voulaient bien les libérer pour la journée. Naturellement, ce qu'ils ont dit oui, parce que c'est carrément une journée de formation pour eux. Ils sont investis, ils étaient stressés comme les candidats. Si tu les vois en début de concours, ils étaient pareil que les candidats, mais je les ai vus faire.
ils étaient dans leur élément, ils étaient chez eux. Donc au bout d'un moment, ils se sont libérés et quelque part, ça a apporté aux candidats forcément une plus-value. En tous les cas, ça les a mis aussi dans de bonnes conditions. Dans le jury, j'ai vu beaucoup de chefs qui ont gagné et déjà participé au Tétinger, qui viennent de changer de nom. Oui, le prix Ars Nova. Alors on a le local de l'étape, c'est Jérôme Jéglé, mais qui était en dégustation. Éric Briffard, Bernard Leprince. Non, on avait le dernier candidat l'avant-dernier candidat qui a remporté le Tétinger international. On avait un très beau jury qui connaît ce concours, qui connaît la difficulté du concours, enfin la difficulté des concours. Parce que c'est vrai qu'on a 3h30, il y a des jours où tout se passe bien, il y a des jours où tout se glisse un peu moins bien. On le sait tous. Hein. Les concours, on a souvent été deuxième, troisième ou même pas être qualifié. On n'est pas souvent premier. Surtout que la qualité, le niveau des concours augmente de plus en plus. Nous, on voit sur les dossiers, on a vraiment une qualité de travail et de dossier qui est importante. Quand vous avez envie de faire des concours, c'est aussi travailler sa technique, on travaille aussi, on a l'histoire de notre métier aussi, on révise beaucoup. Et puis, ça permet à un moment ou à un autre de dire, tiens, je ne suis pas passé, pourquoi je ne suis pas passé? Il y a une remise en question continuelle. Et puis, je trouve que faire des concours, ça vous permet d'être toujours dans le travail, d'être toujours à la recherche, constamment. Voilà. Merci. On aime l'excellence, on aime la compétition, on aime le partage. Ouais, on aime le dépassement de soi. Voilà, c'est la remise en question. Aussi, on fait ça dans nos entreprises, à vrai dire, quasiment tous les jours. C'est presque un concours de tenir une grande cuisine. Hein. Voilà. Merci à tous les deux.